Avez-vous remarqué que quelquefois vous voulez faire vraiment quelque chose et pourtant ça ne fonctionne pas? Par exemple, vous voulez partir en week-end et puis le lave-linge tombe en panne et vous n'avez plus de sous pour votre week-end. Vous voulez commencer le régime et pourtant, comme par hasard, votre meilleur ami vous invite et vous fait manger un gâteau. Vous voulez voir un hypno pour la cigarette et zut, panne de voiture, vous êtes obligé d'annuler le rendez-vous. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Peut-être autre chose. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose, thérapie brève et bioénergétique. Et ce scénario, il arrive malheureusement très souvent. Et vous, quel scénario vous êtes-vous programmé? Quels programmes sont en train de tourner à votre insu? Alors imaginez, voyez ces poupées gigognes. Il y a un petit programme qui se met en place à la naissance. Et à chaque fois, jusqu'à l'âge de 7 ans, on va rééditer. Par exemple, je peux avoir le programme de « je ne suis pas capable de faire seul ». Et à chaque fois, ça va commencer, par exemple, sur un tout petit truc, je ne suis pas capable de faire seul. Et puis, je me fais cette réflexion-là. J'ai peut-être 1 an, 2 ans, par exemple, pour X choses que je vais faire. Et puis, au fur et à mesure, je vais valider que ça m'arrive et ça continue. Et je valide, bah oui, effectivement, je ne peux pas faire toute seule. Et puis, au fur et à mesure, ça continue. Et là, à partir de 7 ans, ce programme, il est bien ancré et il peut tourner tout seul. Il n'a plus besoin de vous. Tous ces moments sont stockés avec le premier filtre que vous avez mis. Donc la première chose, c'est l'impression dont vos parents se sont occupés de vous ou pas, au contraire. Et là, vous allez teinter votre vie avec le rejet ou l'abandon. Et puis, il y a une deuxième étape, comment ils se sont occupés de vous dans l'idée de comment ils ont répondu à vos attentes. Et là, pensez bien que vos attentes, elles sont interprétées par un cerveau immature, puisque votre cerveau va commencer à être beaucoup plus opérationnel à partir de 7 ans, à l'adolescence, et il se finira sa maturité au niveau neuronal à l'âge adulte. Donc ça veut dire qu'avant 7 ans, vous interprétez avec le cerveau d'un enfant, et pourtant vous êtes encore persuadé à l'âge adulte que c'est vrai, que vous avez été rejeté, que vous avez été abandonné. Et bien d'autres choses encore, bien sûr, humiliation, rejet, injustice. C'est-à-dire qu'il y a eu des pensées, un émotionnel, et c'est devenu des croyances. Et vos croyances sont en train, par la suite, de vraiment marquer, notifier, scléroser votre comportement. Troisième étape, l'observation du monde. Et quel pacte avez-vous fait avec vous-même à ce moment-là? Par exemple, si vous aviez des parents qui se disputaient tout le temps, vous avez peut-être fait le vœu de solitude. Moi, ça ne m'arrivera jamais. Et si vous vous dites ça avant 7 ans, alors ça va être compliqué ensuite de pouvoir réaliser votre vie. Au niveau de l'amour, mais aussi au niveau de l'harmonie, au niveau de la tristesse que vous pourriez ressentir à ce moment-là en étant enfant. Que vous dites-vous en tout cas de votre théâtre intérieur? Est-ce que vous êtes encore habitué là maintenant à dire la vie c'est compliqué, ou faites-vous partie des personnes qui disent juste ça va s'arranger en essayant de minimiser, ou ce n'est pas possible que ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive encore? Donc, observez quelles sont les résistances qui sont mises en place. Parce qu'il faut bien penser que le changement terrorise votre inconscient. Et du coup, cet inconscient, pour être sûr qu'il n'y ait pas de changement, il a tout vérifié. Et la partie consciente n'a pas envie de revisiter ces moments difficiles, ces émotions qui ont pu paraître difficiles. Pourtant, depuis de nombreuses années,
Chaque fois que vous avez repensé à ces événements, ce n'est plus l'événement comme il a été qui s'est mis en place, mais vos interprétations. Et au fur et à mesure, l'événement initial, si on le prenait à l'instant T et maintenant, peut-être plus 10, plus 20, plus 30 ans après, ce n'est que de l'interprétation. Et les interprétations, malheureusement, sont fausses. Alors, comment déjouer ce rôle ? La première étape, c'est de repérer votre programme intérieur. Quels sont ces blocages qui reviennent et qui se mettent en place systématiquement? Ensuite, de pouvoir reformuler toutes ces petites phrases assassines de votre théâtre intérieur. Vous savez, la vie est compliquée. De pouvoir la repérer et de pouvoir la changer, la reformuler. De commencer aussi à vous fixer un objectif. De nombreuses personnes veulent que les choses changent et elles ne savent que ce qu'elles ne veulent pas, mais ne savent pas formuler de façon objective ce qu'elles veulent. Et en tout cas, c'est beaucoup trop vague. Donc il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de plan de route. Dernière étape, lâchez aussi la culpabilité. Cette culpabilité que vous n'êtes pas capable. Parce que vous avez juste un programme intérieur qui tourne parce que votre inconscient a pensé à un moment donné que ce programme était utile pour vous. Et donc il le met en route et il continuera à le mettre en route parce que c'est important pour lui. Parce qu'il est en train de vous sauver la vie. Donc il vaut mieux repérer ce programme et travailler ce programme pour qu'il puisse évoluer, échanger et mettre en place un nouveau programme beaucoup plus adapté à votre vie actuelle, votre vie d'adulte. Votre vie qui maintenant peut être complètement épanouie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra de prendre compte de ces programmes intérieurs et surtout vous permettra de pouvoir remarquer qu'il y a quelque chose d'inconscient qui se joue et que vous avez toute votre responsabilité d'adulte à changer ça. N'hésitez pas également à liker ma vidéo avec le petit pouce levé en bas et à vous abonner à ma chaîne en cliquant directement sous la vidéo. Merci et puis au plaisir de se retrouver dans une autre vidéo.